Bonjour les amis, bienvenue à ce nouvel enregistrement sur notre chaîne où, comme vous le savez, je parle de notre quotidien, je parle de notre environnement, je parle des problèmes que nous rencontrons dans notre société pour que, ensemble, on améliore notre vécu. Avant de commencer cette nouvelle vidéo où je parle des pressions administratives et fiscales qui sont un frein à mon avis pour l'économie. Avant de commencer, likez la vidéo, partagez notre contenu afin de permettre à YouTube de recommander nos vidéos à un maximum de personnes, afin d'élargir notre communauté pour des réflexions plus poussées. Commentez aussi, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. En ce début d'année 2025, on parle beaucoup des impôts au Cameroun. On parle énormément des nouvelles réformes fiscales. C'est presque le cas chaque année, puisque chaque année, il y a une nouvelle loi de finances qui vient apporter des modifications au Code général des impôts. Mais cette année, c'est particulier parce que les conditions sont extrêmement difficiles. 2024 a été une année compliquée. Et pour ne rien arranger, il y a eu une forte augmentation des prix du carburant au Cameroun. La conséquence de l'augmentation des prix du carburant, c'est que ça touche à tout. Il n'y a pas un domaine où l'augmentation de carburant n'a pas d'incidence. Ce que je souhaite dire sur le sujet des impôts qui anime beaucoup de conversations, c'est que malheureusement, c'est des nouvelles taxes qui vont nous plomber encore plus. Parce qu'au lieu d'explorer des nouvelles sources de financement, au lieu d'explorer de nouvelles niches, le gouvernement se concentre sur les petits entrepreneurs, sur les débrouillards, comme dirait quelqu'un. Or, l'essentiel d'argent, de ressources qui peut permettre au gouvernement de financer ses activités ne peut pas venir de la débrouillardise. C'est impossible. Ça ne peut pas venir de l'économie, de la précarité. Je pense, pour ma part, que ceux qui orientent les activités des administrateurs, des inspecteurs, des contrôleurs des impôts vers là sont des gens qui visent leurs propres intérêts. Parce que quand les petits opérateurs sont sous pression, ils gèrent rapidement. Et quand ils gèrent, ça n'entre pas dans les caisses de l'État. C'est dans les poches des individus. Il faut bien qu'un jour, quelqu'un nous dise ce que la vente de tickets au marché Sandaga ou au marché de Bonamoussadi rapporte à l'État du Cameroun. Non. Ça, c'est l'économie de la précarité. Je pense que nous méritons mieux. Notre société peut trouver, dans tous les cas, plus d'argent que les 100 francs, les 200 francs qu'on réclame aux mamans qui se battent jour et nuit pour nourrir la population camerounaise. La pression, ou plutôt les pressions administratives, parce qu'il n'y a pas que les impôts, quand on parle de ça, on va voir les impôts, mais peut-être les impôts ne sont pas au Cameroun aujourd'hui l'administration qui dérange le plus. Je souhaite vous recommander, je veux mettre le lien dans la description, la vidéo d'une dame qui vit en France. Elle s'appelle La Terma. Je suis tombé sur cette vidéo il y a 2 semaines. Et cette vidéo est intitulée « Pourquoi j'ai fermé ma boutique au Cameroun ?» Ce qu'elle y décrit est extraordinaire pour les gens qui ne connaissent pas notre environnement. Mais c'est rien par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Et ça, c'est des choses inacceptables.
Mais dire que c'est inacceptable, ça ne suffit pas. Le gouvernement doit faire des réformes. Parce que quand il y a un problème, on change les procédures, on améliore les procédures pour résoudre le problème. Donc, quand vous allez suivre la vidéo, elle est plus décomplexée dans sa description. Je pense que c'est probablement parce qu'elle vit à l'étranger. Nous autres, si on veut décrire ces phénomènes, bien que c'est des choses qu'on rencontre chaque jour, vraiment c'est notre quotidien. C'est-à-dire qu'à peine vous avez entamé une activité et un monsieur se pointe devant vous. Et il a des textes qui l'autorisent à passer aujourd'hui, demain, après-demain. Et il vous réclame de ces sommes qui sont telles que si vous voulez rester sur le marché, vous n'avez qu'à acheter votre tête. Et la technique, elle consiste à vous réclamer des sommes de plus en plus fortes pour vous pousser à acheter votre tête rapidement. L'essentiel de notre économie est dans l'informel. Donc, ne perdez pas votre temps à demander aux gens de faire les procédures, de faire les appels, parce que les gens qui sont sur le terrain rentrent partager le butin avec leur chef dans les bureaux. Et donc, mon idée est que, au lieu de mettre la pression encore sur le peu d'entrepreneurs, sur le peu de personnes encore qui acceptent d'entreprendre, qui résistent sur notre marché, il faut créer de nouvelles niches. Il faut surtout inciter ceux qui sont encore dans l'informel, avec les moyens d'aller vers le formel, à se formaliser. Parce que c'est quand les entreprises vont se formaliser qu'elles vont payer suffisamment d'impôts à l'État. Parce que quand une entreprise se formalise, elle a plus de contrôle, elle a plus de visibilité sur ses activités, sur ses partenaires. Et ça permet de faire des prévisions, de faire des perspectives, de dire que cette année, on a fait tel chiffre d'affaires et tel qu'on voit l'environnement, l'année prochaine, on peut faire tel chiffre d'affaires. Et quand on fait des prévisions, c'est l'argent directement qu'on voit qu'on va déposer aussi comme impôt dans les caisses de l'État. Au lieu de quoi, on est concentré sur une petite fraction de personnes qu'on pousse à l'exil. Je l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, quand nous étions tout petits, ceux qui quittaient le Cameroun pour aller à l'étranger, c'était les étudiants ou c'était les travailleurs qui sont convaincus d'avoir échoué ici, qui cherchaient leur voie. Nous avons une nouvelle génération de chercheurs de visa qui sont des hommes, des chefs d'entreprise bien installés. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé, ils ont acheté un terrain, ils ont construit leur maison, ils sont bien installés. Mais la pression est telle que chacun a l'idée de chercher son visa, aller s'installer dans un autre pays. On ne peut pas ajouter ou changer les noms des impôts parce que le Cameroun est passé par exemple de l'attestation de non-redevance à l'attestation de conformité fiscale sans rien changer dans le fond. C'est extraordinaire. Nous sommes très forts pour ce genre de réforme. Juste parce qu'il faut écrire une phrase pour dire que bon, on justifie quand même sa présence dans un bureau. Or, il y a des réformes profondes qu'on a déjà eu à faire dans ce pays et qu'on doit continuer à faire. La réforme, par exemple, qui intègre les droits de vignette automobile dans les assurances. Voilà une réforme qui résout le problème de personnel que l'État n'a pas, qui fait de l'assureur le collecteur et qui sécurise. Parce que l'assureur, quand il vous vend l'assurance, il peut même vous donner l'assurance à crédit encore. Mais le droit de timbre automobile, il doit d'abord l'encaisser. Parce que l'État va lui réclamer ça à la fin de l'exercice. Voilà une réforme extraordinaire qui n'a rien coûté à personne.
mais qui, je suis sûr, a rempli les caisses de l'État. Vraiment, faisons les réformes comme ça. Vous êtes interpellé dans un contrôle n'importe où au Cameroun. Vous êtes en infraction, bien constaté. Je vous mets au défi de demander où se trouve un bureau des amendes où vous pouvez payer une amende. Les gens sont obligés de négocier, de donner l'argent aux agents verbalisateurs simplement parce qu'ils ne savent pas où payer. Oh, il y a le mobile money. Monsieur le ministre des Finances, faites des réformes telles que quelqu'un qui est en infraction peut directement payer à travers son téléphone. Il y a une niche que beaucoup de pays qui ont décidé de moderniser leur gouvernance utilisent pour enflouer les caisses de l'État. Mais c'est les amendes dans la circulation. Qui va se plaindre de payer 25 000 dans les caisses de l'État alors qu'il vient de violer un feu rouge? Mais déjà, il faut que le feu rouge fonctionne. Je vous mets au défi de trouver un seul carrefour à Douala avec les feux rouges qui fonctionnent. Alors qu'aujourd'hui, il y a des petits dispositifs qui permettent de faire fonctionner les feux rouges. D'abord la programmation et ensuite l'alimentation autonome par des énergies renouvelables, que ce soit le solaire ou du éolien. Et il y a plein d'entreprises au Cameroun qui peuvent assister l'État dans la mise en œuvre de cela. Aujourd'hui encore, on a des radars qui se cachent au champ et qui vous stoppent quelques kilomètres après. C'est connu depuis. L'argent qu'on paye aux gens en espèces ne peut pas arriver à destination intacte. Monsieur le ministre des Finances, laissez les commerçants de l'informel baisser la pression, donner les incitations à la formalisation. Parce que formaliser une entreprise, ça a un coût sur le plan des infrastructures, des structures. Formaliser, ça nécessite le recrutement du personnel, ce qui donne de l'emploi dans notre société. Ça baisse le taux de chômage, ça baisse les pressions diverses. Donc, mon observation est que on parle et on ressent même d'ailleurs la pression des administrations, mais qui ne va pas changer grand-chose dans nos budgets, dans le budget de l'État. C'est plus des pressions qui vont donner plus de poids aux individus, aux fonctionnaires véreux, de tracasser encore plus les Camerounais, ce qui n'est pas pour le bien de nous tous, malheureusement. Dans tous les cas, moi, j'appelle vivement à des réformes et nous avons des textes, parce qu'il y a quand même des cas où vous voyez des textes. Bon, moi, sur ce plan, j'ai souvent eu le sentiment que nous avons été piégés après les indépendances par des textes qui n'ont rien à voir avec notre société. Et ça, nous devons travailler pour les réformes. Donc, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur les ministres de la République, parce que les réformes qui vont apporter l'argent à l'État, ce n'est pas seulement le ministre des Finances. J'ai parlé par exemple des infractions routières qui sont une grosse niche qui peut apporter beaucoup d'argent. Et quelqu'un qui a violé un feu, quelqu'un qui est en infraction sur la route, n'a pas à se plaindre, il doit payer. On gagnerait plus que d'augmenter les droits de timbre automobile. Parce que l'augmentation des droits de timbre automobile a une incidence directement sur le transport. Et l'incidence sur le transport alourdit les coûts de sortie, par exemple, des produits de nos champs.
vers les villes. Certains produits se gardent dans les champs parce qu'on n'a pas les moyens de transport pour les sortir vers les centres urbains où la population est concentrée. Donc, une fois de plus, j'appelle à des réformes plus objectives, à des réformes qui ne feraient pas souffrir ceux qui sont déjà en activité. Souvent, j'entends le discours des gens qui disent que non, les entreprises formelles, ce n'est pas bien. Mais dans toutes les sociétés développées, c'est le secteur informel qui porte le secteur formel. Le secteur informel, c'est le centre de formation. C'est à partir de là que les entreprises se développent, se formalisent et deviennent de grandes entreprises. Donc, dans cette vidéo, j'ai souhaité parler de l'efficacité des pressions fiscales et administratives qui sont plutôt nocives pour notre économie. Je ne sais pas quel est votre point de vue, je souhaite bien le savoir. N'oubliez pas de commenter la vidéo, liker, partager afin d'élargir notre communauté et de permettre à YouTube de recommander nos contenus à un maximum de personnes. Bonne année 2025 encore.